Bon alors, une petite vidéo en marchant. Dans les rues de Copenhague, c'est le dernier soir à Copenhague, demain on part. Et je vais vous parler de ce que je vois en marchant. Parce qu'il y a des choses qui sont extraordinaires. D'abord, on peut faire une vidéo en marchant parce qu'on n'a pas... Il n'y a pas besoin d'avoir peur de marcher dans un truc dégueulasse sur le trottoir, ça n'existe pas. La ville, elle est vraiment propre, à part quelques mégots qui traînent à droite et à gauche. Sinon, il n'y a rien à redire au niveau de Copenhague. Alors, qu'est-ce que je vois? En face de moi, je vois une voiture de police qui s'appelle donc Politi ici. Et puis, un petit tour d'horizon pour vous. Donc, on est à côté du jardin de Tivoli où on était hier. Voilà, alors une des particularités, quand on traverse ici, il y a un bip bip qui nous indique qu'on peut traverser. Un bip bip rapide. Et quand on ne peut plus traverser, ce qui est le cas maintenant, on a un bip bip lent qui nous dit que c'est fini, on ne peut plus traverser. On peut aller par là? Non? Non. Alors, je vais marcher un peu parce que j'aime pas attendre comme ça, comme un couillon au milieu. Les rues sont très très propres, donc comme je vous le disais. Alors oui, ce qui est intéressant par rapport au fait de traverser ou de ne pas traverser, c'est que si le feu est vert, oh non, si le feu est rouge pour les piétons, eh bien, s'il n'y a pas de voiture, nous attendons. C'est-à-dire qu'en fait, même s'il n'y a pas de voiture, les gens ne traversent pas. Enfin, les Danois, évidemment, parce que les autres, ils traversent, puisque eux, ils sont dans la logique où il faut traverser à n'importe quel moment. L'important, c'est de traverser. Pour les Danois, l'important, c'est d'attendre. D'attendre que l'on puisse traverser parce que c'est autorisé. À Copenhague, il y a plus de vélos que d'habitants. Donc, vous imaginez qu'il y a pas mal de vélos, mais c'est pas non plus une ville surpeuplée. Donc, en soi, c'est pas non plus... on est tranquille ici, il n'y a pas à se prendre la tête sur le fait d'être surpeuplé. Bon, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les Danois, ils sont, enfin, tout au moins à Copenhague, plus que dans les autres villes, ils se baladent et ils prennent leur temps. Vraiment, il n'y a pas, on sent pas il n'y a pas de notion de stress permanente comme à Paris ou dans d'autres villes en France. Comme à Rouen, puisque moi je suis de Rouen. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre vite fait? Ah oui, si on est sur un passage clouté et qu'il n'y a pas de feu, les voitures s'arrêtent. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder à droite et à gauche, parce que si jamais il y a une voiture qui est une voiture de Français, il serait bien capable d'être écrasé à Copenhague par une voiture française. La ville de Copenhague est très large, toutes les avenues sont très larges, donc c'est très agréable de se promener. Ensuite, les gens sont adorables, donc ça je crois que je ne peux pas cesser de le dire. Les femmes sont très belles aussi, ce qui ne gâche rien, n'est-ce pas? Ils sont... comme je vous disais, ils prennent leur temps. Mais quand je vous dis ils prennent leur temps, ça veut dire aussi qu'ils s'allongent sur l'herbe et puis ils discutent entre eux pendant une bonne partie de la journée. En tout cas, on en voit régulièrement. Le soir, ils vont prendre une bouteille de vin, s'allonger sur l'herbe et discuter entre amis ou prendre une bière. Enfin, c'est très 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 relax au niveau, comme ville. C'est très relax et c'est très beau. Voilà. En gros, voilà ce que moi j'ai à vous dire sur Copenhague. Bon, après, je
Je vous ai envoyé j'ai mis des vidéos. Bon, ils font un peu n'importe quoi au niveau des planches à roulettes, ça, de ce côté-là, c'est comme à Paris. Mais comme, ah oui, c'est ça, il y a autant de place pour les voitures pour circuler que pour les vélos. C'est-à-dire que vous avez des voies spéciales pour les vélos, puisqu'il y en a beaucoup. Bon, voilà. Et puis, quoi d'autre? Ah oui, une chose aussi, ils ont que 2 lignes de métro à Copenhague. Donc c'est pas compliqué de le prendre. Il y a juste à repérer les quatre fins et puis c'est tout. C'est très simple. Voilà. Bon. Je crois que j'ai fait le tour. Bon, et puis il y a une chose qui pour moi a été fabuleuse, c'est la température. C'est juste exceptionnel pour moi d'avoir une température clémente comme ça, pas trop chaud, pas froid, pas chaud, idéal quoi. Même à 11 degrés le matin, 11-12 degrés le matin, en fait il fait pas froid. Parce qu'il y a peu d'humidité bizarrement. Je m'attendais à avoir beaucoup de moustiques, il n'y a pas de moustiques. Enfin c'est une ville très agréable que je vous conseille de venir découvrir si un jour ça vous tente. Voilà. Et alors ce que je vous disais tout de suite concernant le fait de ne pas traverser ne se démontre pas tout de suite puisqu'il y a plein de touristes et donc comme il y a des touristes et on traverse n'importe comment. Voilà. Et bien je nous aime et j'aime cette ville. Voilà. Non, voilà, par contre, vous voyez, c'est rouge et les gens, ce sont des autochtones et là ils attendent. Il n'y a que les touristes qui traversent. Les autres ils attendent. Voilà. Bon, un petit tour ici, mais en plein centre-ville. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse. Ça, c'était pour Copenhague. Et c'est très chouette. C'est vraiment très chouette. Merci. Merci la vie. Au revoir.